Guys, merci d'être là. On a un petit coffee, a little something something. On voit chez Chef qui est stack de fuck out cette année là. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que let's get it. C'est techniquement la brigade la plus forte de l'histoire des chefs. Ah ouais? J'ai tellement hâte qu'ils nous racontent leur histoire à travers leur cuisine. Ça va être sublime. Ils ont tout. Ce que je trouve weird, c'est qu'il y a un dude qui a travaillé pour le monsieur, on va juste le voir. This guy, lui, s'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'amour. Le beurrier qu'on appelle. Lui, il y a un dude qui a travaillé 13 ans pour lui. Il est dans la brigade. Je suis comme, what? C'est weird. Je trouve ça bizarre. Mais là, il va faire quoi? Il va le voir arriver. Il va l'appeler mon chum, là. Ça va être sublime. Ils ont tous des carrières bien établies et malgré ça, ils ont fait le choix de venir ici, dans la cuisine des chefs, de se rendre vulnérables et ça demande beaucoup de courage. Ah! Isabelle. L'émission est déjà bonne. C'est déjà great. Checkez là, c'est le sourire charmant, man. This man. I love this Bonsoir woman. à tous. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette grande première de la 14e saison des Chefs. OK, ça Et va. bienvenue dans votre What's up, Buck? cuisine. Hein? Ça va être votre chez vous pour les prochaines semaines. On est vraiment très, très contents que vous soyez là. Bonsoir, Colombe. Bonsoir, Élie. Trevor. Contente de te retrouver aussi. Si tu savais, c'est toujours excitant. Et surtout avec cette brigade qui est exceptionnelle. Franchement, cette année, là, vous avez tout ce qu'il faut pour remporter cette compétition. Je vous souhaite la meilleure des chances. Le stress, d'habitude, je le connais très bien, donc c'est super facile à gérer. Là, ça n'a rien à voir. C'est totalement... Lui, je pense, ça va être un des meilleurs, right? Ils ont tous des bagarres de feu, mais ce que Maze a dit, ça a l'air que lui, c'est une beast. Là. Donc ça va être vraiment un vrai challenge. Je suis très contente de vous annoncer que cette année, grâce à IGA, les restaurants Scores, Fromage d'ici, le Port du Québec, Vanout, Fromagerie Bergeron, les Patentes Patates du Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent, c'est 100 000 en bourse qui vous seront... Les patentes patates. Quoi? Insane! Les patentes patates du Québec, mon homme. Gourmande, polyvalente, pratique, économe. 100 000, c'est beaucoup. C'était le port du Québec, là. Je m'appelle Laurence, j'ai 26 ans, je suis sous-chef au Motionné et j'ai 7 ans d'expérience en cuisine. Ça va être débile. Ça fait 5 ans que je travaille au Motionné, puis ça fait presque 2 ans que je suis sous-chef maintenant. Au Motionné, moi, j'ai appris tout. En fait, la personne qui m'a encouragée à venir au chef, c'est Lucas, le gagnant de l'année dernière. C'est mon mentor aussi en ce moment. Je carbure à être occupée. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. J'ai toujours... Souvenez, t'as trop cute, elle? Pas remarqué, mais littéralement. J'ai envie de voyager, j'attends le prochain voyage. Un de fini, un de planifié. Qu'est-ce que je viens chercher au chef? Plus de compétition. Amène-moi ça de la compétition. Pourquoi pas me donner d'autres défis? Amnésiant! Amnésiant de la compétition, tabarnak! Alors, vous êtes prêts à connaître votre premier défi? Oui! C'est parti! On va éplucher 163 exactement oignons et dépecer 73 poissons. Ça part. On est au début du mois d'avril. La nature se réveille tranquillement, commence à prendre des couleurs. Alors ce soir, on a eu envie avec vous de célébrer l'arrivée du printemps, là où le vert est à l'honneur. Le vert. OK, le vert de temps. On se croirait quasiment au jardin botanique, là. C'est un beau mur. C'est annonçateur d'un beau thème. Je m'appelle Yoann, j'ai 31 ans. Oui, lui, il travaille. Son restaurant, c'est les Mômes. Du restaurant Les Mômes. Puis ça va faire un beau 15 ans que je suis en cuisine. De retour au chef. Ils ont tous comme 30 ans. Ça fait 16 ans que je fais de la cuisine. Là, t'es là, tabarouette, man! Après l'année dernière, la participation à l'audition ultime. Je reviens conquérant et déterminé cette année. Je pense que l'audition ultime, ça m'a vraiment donné la piqûre des chefs. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon restaurant Les Mômes à Montréal. Mon restaurant, c'est comme ma deuxième maison. Les Mômes, c'est une affaire de famille. Pour l'instant, il y a ma femme et moi. On a tout créé de A à Z. 3 enfants, un restaurant. C'est sûr que c'est beaucoup demandant, mais c'est des beaux challenges. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Notre devise au restaurant, c'est « Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux ». Juste son background, j'ai goût l'aimer. Littéralement. Là. Puis vu qu'il n'était pas pris dans le passé, puis là, il est déjà là, il est placé. Je suis content pour lui. Pour vrai, il n'y a pas un candidat que je trouve pas cool. Ils ont tous de quoi de nice. Superbe. L'agneau croûte d'herbe. T'ajoutes chacun de leur resto à « Ah, faut que j'aille voir ça. Faut que j'y aille. Faut que je l'essaye. » Pour votre premier défi, vous devrez réaliser Pour vrai, non, un je savais plat pas. principal gastronomique d'agneau avec ses accompagnements, tout en verre. OK, je suis dans. Yes! Yeah! Ouais. Vous aurez accès au garde-manger Ah, mais son sharp boss, ça y va, là. et vous aurez 1 heure 30 minutes. Qu'est-ce qu'on a? Le printemps,
C'est quelque chose que nous, les cuisiniers, on attend vraiment. Oui, mais quel beau défi, j'ai presque envie de le faire avec vous. Moi, j'ai vu la table de produits, puis j'avais 4 hamsters qui me parlaient en 4 langues différentes, puis j'avais 40 idées. Là. Donc, le vert, c'est bien beau, mais c'est assez complexe comme couleur. Vous avez une multitude de choix. Donc, on vous demande 2 accompagnements minimum. Après, libre à vous. Maintenant, vous avez la chance aujourd'hui de cuisiner l'agneau, le carré. N'oubliez pas, on parle vraiment de la pièce la plus noble de la bête. Donc, faites les bons choix. Réfléchissez à la cuisson. Essayez de réfléchir aussi au bon usage, c'est-à-dire... Ça, pour vrai, je trouve terrifiant à cook, ça. Là, tu sais, de ce que je comprends, du peu que je connais, ils ont déjà grainé... Ils ont déjà cueilli de parents les os. Là, ils vont tous mettre des pâtes de je sais pas quoi. Pâtes de pistache ou whatever. Probablement les connaissances qu'il faut pour savoir comment le servir. Je cuisine pas beaucoup de viande, donc c'est ça. Pour moi, ça sera toujours la protéine, mon défi. Je m'appelle Magie, j'ai... Mijoteuse pendant 6 heures, ketchup sur le top. Easy. Dis-la, man. 30 ans, je suis chef au Ratafia et ça fait 15 ans que je suis en restauration. Bonjour, bienvenue au Ratafia. Ça fait 3 ans et demi que je suis au Ratafia. Bientôt... Elle aussi, elle a fait compétition à Isabelle, Chris, c'est donc cute. What the fuck? L'ambiance, tout. Faut aller au Ratafia, c'est quoi, là? 4. Au départ, je voulais travailler au Ratafia parce que c'est un bar à vin et dessert, puis j'ai une formation en pâtisserie. Bar à vin et dessert? OK. Le Ratafia, c'est ce qui m'a permis de grandir en tant que chef, puis en tant que personne aussi. Être chef ici, c'est vraiment travailler en équipe. Ma routine, c'est me lever, penser à ce que je vais cuisiner, arriver, cuisiner, arriver chez moi, manger, puis penser à ce que je vais faire demain. Maintenant, vous avez quand même 1h30. C'est ça qui arrive, c'est une chef pâtissière, elle va sûrement faire autre chose, mais tu sais, c'est un défi de plus. Là. Elle fait les meilleurs gâteaux, mais c'est pas les gâteaux, c'est pas des défis gâteaux à chaque semaine. Là. Pour réaliser ce défi, un bon plan de travail, c'est vraiment la clé du succès. Je vais vous souhaiter bonne chance à vos plans de travail. Toutes sont toutes tellement forts, c'est l'enfer. Bonsoir les juges! Bonsoir! C'est excitant, cette 14e saison des chefs. Et on a une brigade de haut niveau cette année. Vous les avez vus en audition. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur eux? Moi, j'ai constaté qu'ils ont une maturité professionnelle très élevée. La brigade est composée d'excellents restaurateurs, de bons chefs et aussi d'excellents sous-chefs. Au total, il y a 180 années d'expérience devant nous autres. C'est la première fois au chef qu'on voit ça. Ils ont beaucoup voyagé, ils ont des histoires, ils ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Ils savent déjà comment diriger une brigade. Puis alors, je pense qu'on va avoir du haut niveau cette année. La cuisine, c'est pas juste pratique, c'est lors des voyages qu'on apprend différentes cultures. Et avec les années, on va développer notre personnalité et ça va te sortir dans les assiettes. J'ai très hâte qu'ils nous racontent leur histoire à travers leur cuisine. Ça va être un délice. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 32 ans. Il a-tu dit qu'il connaît un des boys et travaille pour lui pendant 13 ans? Il a-tu dit? Et je viens de Québec. Ça va faire 10 ans maintenant que je suis en cuisine. J'ai commencé 5 ans en pâtisserie. J'ai eu la chance d'évoluer pendant 2 ans et demi à La Tanière. C'est un restaurant 5 diamants, très prestigieux. Et j'ai la chance d'exécuter le poste de chef de partie tournante. J'ai toujours évolué dans un milieu sportif, compétitif. 5 diamants! Donc, la cuisine, c'est un peu la même chose. À chaque jour, c'est un nouveau match. Puis ce qu'on veut, c'est gagner le cœur des clients. L'an dernier, j'ai eu la chance de participer à l'audition ultime de la saison 13. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de rentrer dans la saison. Quand je suis partie du plateau, la seule chose que j'ai dit, c'est que vous allez me voir l'année prochaine, c'est ça. Je l'ai promis à Elise, je suis là. Chère brigade, vous avez 1h30 pour réaliser ce défi et ça démarre dans 3, 2, 1, allez-y! Je vais défoncer. Let's go! Yes! C'est parti! OK, attends. C'est qui notre bête sur qui va win? Ariane... Clément, je suis sûr qu'il va être fort. Top 5. Emmanuel... Genre de voir... Lui, c'est lui qui travaillait chez... Exact. C'est lui qui travaillait avec le beurrier. Lui, tout, il va être fort. Top 5 aussi. Lui, tout, il va être fort. Ah, tout, il va être fort. Elle va être surprenante. Top 5 aussi. La pâtissière, top 5 aussi. Minfat, top 5 aussi. J'avais plus que top 5, top 5. Oh, man, j'ai l'impression que ça va être lui qui va gagner, Rémi Durand. Ross, il va top 5 aussi. Oh, Johan, top 5. Je sais pas. Ils ont tous l'air bons, les salauds. Les pièges à éviter ce soir dans le défi. L'agneau trop cuit, l'agneau pas assez cuit. L'assaisonnement pas à point. Et la sauce? Eh oui, bien sûr, toujours. Un grand plat, une grande sauce. Il y a aussi une harmonie entre la sauce, l'agneau et les garnis. Fallait c'est quoi le défi, là? Faire un curry d'agneau comme ils veulent, gâtez-vous. 2 accompagnements verts, ou faut que l'agneau soit vert aussi.
Oui, des fois, on peut être très créatif avec des légumes verts, mais on veut qu'il y ait une harmonie avec l'agneau. Délicat. Légumes verts, des fois, il y a beaucoup d'amertume. Il va falloir vraiment qu'ils balancent bien là, dans leur assiette. Chaud. Du tout, je vais le faire, je pense. Est-ce que t'aimes l'agneau, Rémi? Moi, j'adore ça. Pour moi, c'est comme vraiment la viande du printemps. Je m'appelle Rémi, j'ai 34 ans. Je suis chef exécutif de la salle à manger au Monarque et j'ai une vingtaine d'années d'expérience en cuisine. Mais oui! T'as quoi une vingtaine d'années? Il y a 34 ans, tabarnak! C'est sûr qu'il y a 2-3 années là-dedans, il faisait la vaisselle, ça n'a pas rapport. J'ai 20 ans d'expérience de cuisine. Voyons donc. Il y a 34. Je suis né en France, en Auvergne, proche de Clermont-Ferrand, qui est... Un putain de Français qui va gagner chaud. Fuck! Qui est la ville incitatrice de Michelin. J'ai 5 diplômes en restauration. J'ai des diplômes de cuisine, de service, de cuisine un peu plus élaborée et de pâtisserie. Je suis arrivé au Québec en 2017 et comment j'ai appris la culture, c'était vraiment par la bouffe. Je suis arrivé au Monarque en 2018, c'est vraiment une belle place. Depuis 6 ans, on a eu des belles reconnaissances. On fait une cuisine de saison super créative et puis vraiment, je m'éclate en fait, surtout. Je m'éclate, Ça sent la croûte d'herbe. Tu fais-tu une croûte d'herbe? Confirme! Ça vient de commencer, c'est là! Je peux rester chez vous, pire! J'ai 32 ans. Je suis chef fondateur du projet Cuisine Libre. Et ça fait maintenant 15 ans que je travaille en cuisine. Ça, c'est le gars, il a pas fait l'école, il s'est coaché lui-même. Moi, je suis un électron libre, une créature sociale. J'ai grandi à Sherbrooke. J'ai pas fait d'école hôtelière. Je suis fier d'avoir le parcours autodidacte. Moi, j'ai commencé à 15 ans comme plongeur. De fil en aiguille, je suis devenu cuisinier. Je suis passé de Sherbrooke à Montréal, en passant par New York, au M. Wells, étoilé Michelin, avant de commencer mon projet Cuisine Libre. L'idée, c'est de cuisiner la ressource le plus près possible, d'aller à la rencontre des producteurs, puis de faire la meilleure cuisine qui soit. Lui tout, je suis surprenant. Let's go, man. Ils sont forts. Ils sont le fun à voir. Tu vas servir ça avec quoi, mon beau gars? On va y aller avec une espèce de purée. Tu montres ça comment à l'école, faire le carré d'agneau, mon guigui? D'herbe. Ouais. Lié avec des cachous. Ouais. On va y aller avec un bon jus de viande d'agneau, c'est sûr. Puis peut-être pourquoi pas des petites gourganes. Des cachous? Pourquoi pas des petites gourganes, des petites asperges. Des cachous? Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans. Je suis enseignant à l'école hôtelière de la capitale. Puis ça fait presque 20 ans maintenant que je suis en cuisine. J'ai commencé à jouer commis de cuisine. J'ai évolué jusqu'à 13 ans chez Boulay, un des juges. Vous êtes mieux d'être sévère. À devenir chef de soir. J'aimais vraiment mon métier, mais je me posais beaucoup de questions sur la suite de ma carrière. Sévère. Puis le poste d'enseignant s'est ouvert à moi. Je suis depuis 1 an enseignant à l'école hôtelière de la capitale à Québec. Je transmets ma passion aux élèves. C'est vraiment une expérience enrichissante. C'est fine, c'est bon. Pour les 18, il y a 2 méthodes. Je veux vraiment être un modèle pour eux, comme d'autres profs ont été des modèles pour moi. Je suis littéralement sur les bancs d'école à tous les jours. Je pense qu'être prof, ça va vraiment m'aider au chef. Mouton, expérience en cuisine, c'est important, peu importe c'est quoi. À mes yeux, du moins, je connais rien. Là. Mais le chef, il doit prendre en compte chaque spot dans la cuisine, peu importe c'est quoi. C'est primordial. Chaque spot dans la cuisine peut avoir un impact sur comment roule la cuisine, comment les plats sortent, tout. C'est important, je suis convaincu. Même s'il avait vaisselle. Bon, ils ont 30 ans, ils ont fait 15 ans de cuisine. Courir quand même déjà, là. Il reste 1h20 minutes, mais... ça passe vite, hein? 8 canola, les gars. 12 personnes dans la même Kevin cuisine, Badbro. c'est quand même quelque chose. Je n'ai pas habitué de travailler tout le temps dans des cuisines où il y a autant de monde. Mais... Kevin Badbro! Je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans. Je suis en restauration depuis une quinzaine d'années. C'est quoi le nom du resto? Je suis chef exécutif et associé au restaurant Sequoia à Laval. On sert une cuisine en fait québécoise, donc des produits locaux avec une inspiration française. Ça, c'est un des top tier restaurants de Laval, ça n'a pas rapport, là. Laval ou rien! C'est quoi donc? C'est ça, le Laval ou rien? Qu'est-ce qu'ils disent, le monde de Laval, là? Son gars... Laval, brother! Jeune, j'étais vraiment gêné avec les années, avec le théâtre. Je me suis un peu dégêné. Et se dire, mon maise! Je suis à l'aise. Je pense que l'équipe en cuisine dirait que je suis quand même exigeant. Je sais ce que je veux. Je dis tout le temps que Laval, c'est la plus belle ville en Amérique du Nord. J'aime tellement ma ville que je dis souvent que je suis la Colombe Saint-Pierre de Laval. Je défends mes produits. La plus belle ville de tout ça. Laval. D'abord, il est payé par la ville, pour du coup, genre pour dire ça, là. Et des gens qui nous aident à évoluer dans la restauration. Obviously, Dougie! Qu'est-ce que vous pensez de la boucherie de Kevin? Ça a l'air beau. Oui, mais l'os dorsal n'est pas à 100% enlevé. Ça va être difficile de portionner tout à l'heure. Oh, c'est de maillet! L'os dorsal, brother! Il a oublié l'os dorsal? Oh, franchement, comment il a oublié ça? Ça a l'air beau. Oui, mais l'os dorsal n'est pas à 100% enlevé. Ça va être difficile de portionner tout à l'heure lors du dressage. C'est quoi, il y a comme une espèce de petite... un manteau de gras qui vient cover.
Surprends qu'il l'ait pas enlevé, Kevin. Vous voulez pas avoir un petit éclat d'os non plus? C'est dangereux. Bon, ça commence par Bobo. Colombe! Si! Ah, la guerre pousse aussi. Bobo! Ah, Ariane, première coupure de la saison. Tu remportes ce prix. J'espère que c'est pas trop grave. Non, je m'en parle plus. C'est correct. Pas arrivé, c'est jamais arrivé. J'ai l'habitude de me parler à moi-même pendant un défi. C'est ma façon Elle de a me le fun, concentrer sur ce que je fais. Bon, Emmanuel qui reprend une respiration. On repart. C'est comme dans un marathon. Ah oui. Yo, Isabelle, tabarnak, man. Il y a un coton watté next time. Holy On est hell. parti, tout le monde. Oui, vraiment. Il y a personne là qu'on sent en grand danger. Ça serait le temps, je pense, Élise, pour une petite twist, là, je pense. Trop facile, trop facile. Dude, Normand, il est rendu avec les cheveux zesty, man. Ouais, triple color, comme la crème glacée, napolitaine. He looks good too, le boy, là. T'es là sur resto chez Antonio Toki en passé, puis pretty damn good. Vers-toi. Quelqu'un qui a du vin rouge ici? Oui, chef. Je m'appelle Min, j'ai 35 ans, je suis chef propriétaire de Winner Mimi, Pick. Anémone et Silo. Mes Toki parents, européen, les maintenant? People, sont nés au Vietnam, mais on est d'origine chinoise. Je Moi, dirais mes pas. frères, mes cousins, on est nés à Montréal. Moi, je suis une personne très intense. Tu sais, j'ai 3 restaurants, je suis devenu chef à 23 ans. Ma cuisine à moi, c'est une cuisine de souvenirs. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de recette. Oups. Je suis un chef hyper actif, obsédé, qui aime travailler, qui aime être avec mon équipe. J'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est stressant. L'Européen, J'aime ça me c'est challenger. C'est Ariane que je trouve stressée. Oui. Je la trouve dans son visage, là, ça... Mine Bray, il a l'air crazy good, là. Il a l'air insane. Casually. J'ai 3 restos, tu sais. J'aime ça bouger et tout. C'est comme tabarnak, 3 restaurants, man. Des fois, je me lève le matin et je me dis, ah, non, aujourd'hui, je stream pas. Je parle beaucoup. Je m'appelle Ariane, j'ai C'est 37 bon. ans et j'ai 6 ans d'expérience. Bon, oui, il est sur le concerto à la J'ai mire, un vraiment. parcours un petit peu atypique. J'ai commencé en événementiel, puis j'ai décidé de tout laisser derrière, Écoute de ça, la partir bête, voyager, vivre du surf au soleil, avec mes amis, puis vraiment pousser mon talent dans la cuisine. Puis en 2019, j'ai reçu le diagnostic d'un cancer des ovaires quand même très avancé. Donc, j'ai été forcée de revenir à Montréal. Écoute la Quand bête, j'ai là. terminé mes traitements, j'ai dû trouver une façon de me reconstruire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de pousser mes habiletés plus loin puis de tenter ma chance en restauration. C'est fou, man. Cette madame-là est insane. C'est moi ou Clément prend son temps? Clément, il prend son temps, mais hey, qu'est-ce qu'on a dit d'Isabelle pendant toutes ces saisons? Oui, mais dis-en, Elle t'envoies va ça. pas assez vite, elle réussira pas, puis elle s'est toujours rendue vraiment loin. Et elle est juge aujourd'hui. Alors, prends ton temps, Clément. Chaud. Et Clément, je suis va fort. Yes. Des grosses attentes. Yeah, good job. Mine qui colore son agneau, ça vous semble bien? C'est bien, puis il a mis les parures avec. Jasmine, t'as les pistaches? Chaud. Tu fais quoi? Une bonne sauce, une bonne cuisson. Sauce. Et après ça, on s'arrange au milieu. OK. m'appelle Ross, je suis chef propriétaire du Dude, restaurant G, Ha et du man. Nao Bar et j'ai 25 ans d'expérience en cuisine. 25 ans? Depuis 2000. Dude, what is blood yapping about? 25 ans d'expérience! Il faisait grilled cheese à 8 ans, genre! Restaurant de son père, OK! Je comprends pas. Je m'appelle Ross, je suis chef propriétaire du restaurant Ha et du Nao Bar et j'ai 25 ans d'expérience en cuisine. Le restaurant Ha, ça fait depuis 2014 qu'on est ouvert. On a eu un restaurant sur Mont-Royal. Ici, au Vieux-Port, c'est le deuxième. Ça va aller! Rentrez! Moi, je suis québécois, mais ma famille vient du Laos. Dans mon pays, la nourriture, c'est quasiment un mode de vie. Quand on dit bonjour, on Là dit aussi, je suis Kikao retard. Ça veut dire as-tu mangé? Là aussi, je disais vite. La cuisine laotienne, c'est pas beau. C'est brun, c'est vert, mais il y a tellement de goût, c'est tellement riche. Donc, je me suis fait tatouer Soul Food parce qu'on cuisine avec Yeah, le cœur. wizard! Non, mais lui, il sent une bête, là! Oh my god, un autre resto, faut que j'aille! Le Qu'est-ce ha! qu'il fait, Ross, avec les courgettes? T'aimes pas ça, Pasquale? Ben, je sais pas c'est quoi l'utilité. Frit, Être joli? poché. Oui, mais il faut que ce soit bon. Ouais, beau c'est bien, mais bon c'est meilleur. Ouais. Les tagliatelles, j'ai aucunement fait ça de ma vie. Je me suis toujours dit, fais juste des choses que tu sais faire. Puis j'ai fait toutes des affaires que j'ai jamais faites. Ah, c'est moins bon, ça! Chaud derrière toi. Ce qu'il vient de dire là, c'est terrible. On sent. J'ai essayé plein d'affaires. Une compétition de cuisine. OK. Je pense que c'est de quoi de cave, Clément ça. qui est dans le Mais en tout garde-manger, cas- mais qui a l'air vraiment perplexe, hein? Mais s'il était dans sa cuisine, il saurait où aller. Oui, ben c'est ça. Ah, je veux dire, ça, c'est ces secondes-là, à la fin, Oui. ils vont jouer. Zesty Normand, man! Les petits cheveux! Jean-Christophe,
Alors... Il est en train de se ricardifier, littéralement, là, normal. Là. Il a comme eu l'espèce de Ricardo treatment, là. Les petits cheveux, ils se mettent à boucler, mon homme, le petit blanc, tout. Mes racines printanières, je te dirais. OK. Ouais. Le vert, ça m'inspire vraiment beaucoup. Lui, il a l'air relax. Lui, je sais pas s'il est en glace, je pense, pour vrai. Je suis chef au Ono Izakaya et j'ai 12 ans d'expérience en cuisine. Je suis un gars natif de Lac-Mégantic, puis je suis arrivé à Québec au début de ma vie adulte. Je suis chef au Ono Izakaya depuis 3 ans. La cuisine japonaise, c'est ça qui m'intéresse, qui me passionne. 12 ans d'expérience. Je suis assez méthodique, rigoureux, organisé. Ça cadre bien avec les valeurs de la cuisine japonaise. J'ai pas toujours été cuisinier dans la vie. J'ai complété un bac en enseignement des maths. Je suis quelqu'un d'assez studieux dans la vie et en cuisine en particulier. Pour moi, les chefs, c'est comme un gros examen pour lequel je voulais être le plus prêt possible. OK. Alright. OK. Je vais replonger des têtes d'asperges, je les ai carrément oubliées dedans. Ouais, ça, mon beau souvenir. C'est chaud, là. Bonsoir! Yes. OK, qu'est-ce qu'il me manque? Un peu plus de crème! Toujours plus de crème! C'est impossible. C'est impossible, souvenir. Comment tu trouves l'ambiance? C'est un désastre. Le premier défi, c'est toujours la même chose. Peu importe les candidats, tout le monde est un peu dans sa bulle. On n'a pas encore découvert notre brigade. Ils sont concentrés. Je vois du vert. Ah, son StackCraft! Ils ont très bien compris la thématique. Maintenant, est-ce qu'on va avoir du printemps? J'espère. Sur derrière. Je te crois, pas la gang! Oui! Let's go! Plus que 30 minutes! Fait un bout de moi, j'ai pas joué 3 mois. 40, il en manque beaucoup. Ross qui coupe son agneau. Il va pas couper son agneau là. Oui. Qu'est-ce qui est grave? C'est-tu moi ou il y a un setup parce que Ross t'arrête de chier ça, là? Qu'est-ce qui se passe, là? 25 expériences, bro, là. Qu'est-ce que tu fais? Il va perdre tout le jus. Il va perdre tout le jus, il va devenir encore plus sec. Oh, il est triste. Et ses garnitures, moi, je miserais sur mes garnitures pour aller chercher le plus de points possible. Puis c'est pas fini, ils peuvent être 4 à avoir arrêté la cuisson. C'est vrai? Ouais. C'est chaud, hein? Yeah! Oh my God, je sens ma face bouillir. Hey, Rush, je prends un peu de place. Vas-y. J'aimerais ça passer une journée cachée aussi, mais mettons. Ouais. Ça serait le fun. Longtemps à la cuisine. Moi, c'est ça qui va un peu plus. Ouais. Là. Je suis pas en avance, pas en tout. Là. Ah, Guillaume a pas l'air content. Oh, Guigui, t'es dans la marge, gros, c'est quoi? Guillaume? Ouais. En 4. Oh! Pourquoi vous aimez pas ça? Ah, c'est bleu. Ouais, c'est cuit. Oh, c'est triste. Oh non, la croûte de Laurence! Mais c'est pas la fin du monde. OK, ils sont en train de chier ça, mais il y en a plein qui chient ça. Et nous, ils montrent juste ceux qui chient ça. Ils vont jamais montrer que c'est comme, oh wow, c'est tellement beau, là. Mais pas ça. Ah, c'est bleu. Ouais, c'est cuit. Oh, c'est triste. Oh non, la croûte... T'as jamais vu de quoi autant pas collé? Ah, c'est pas ça, man. C'est pas un défi de croûte, Poublo. À dresser, ce serait éventuellement une bonne idée. 10 minutes, faut que ça repose. Shit, mais tempura! Go! Aïe! Attention, assiette ici! C'est brûlé, le boy, c'est quoi? Johan, c'est beau, la couleur de sa purée. Ah, Johan, c'est beau. Hey, T'es DJ vraiment 2, beau. trop de Quand ligue. ils sortent les pinces, là, c'est parce que ça va être beau. Le temps passe très, très vite, un peu trop même. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui avance plus rapidement à les secondes. Une minute! Oui. Là, t'as les assiettes, c'est moins beau, ça. ta garniture, tout est là, on est prêt, on plate, faut rien manquer. Les dernières 5 minutes, c'est comme 10 secondes. OK! C'est chaud. Moins beau, ça, je trouve. Ça fait plus comme... Je ferais ça. Le look, pas la bouffe. C'est sûr, c'est ce que je ferais, mais... C'est difficile d'être... I know, c'est vers le défi, mais il y en a d'autres qui c'est comme vraiment clean. J'ai choisi d'être appliqué, puis avec Kevin à l'oreille qui m'a juste dit « Mets ta viande! » Mets ton agneau, mets ton agneau. Go, 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 go! 10, 9, 8, 7... Qu'est-ce quand Kev il te le dit, c'est là, là. Ouh, ça a l'air bon d'eau! C'est terminé! Ah, casse! C'est de magie. Yes. Good job. Qu'est-ce que le boy qu'on vient de voir, là, c'était avec les moules, là? Wouh! Ça a l'air solide, là. Oh, c'est beau, ça. Donc aujourd'hui, j'ai fait un carré d'agneau rôti avec un jus aux anchois et à l'huile de beau, persil, avec une purée de courgettes vertes et d'olives vertes et une purée d'ail doux.
L'agneau, je le trouve très bien. Une belle cuisson, le gras, il a bien fondu. Rémi a vraiment respecté le thème avec les asperges, la purée d'olive, l'huile dans sa sauce. Pour la purée d'olive, j'avais peur que ce soit trop présent, mais c'est vraiment, l'équilibre est là. Donc, ce soir, je vous ai fait... Arrête donc, Rémi, pop-off. Ta gueule, Carl. OK, Rémi, alright. Good. Un carré d'agneau en croûte d'épices, sauce yogourt et menthe. Vous avez une gremolata, légumes printaniers. Donc, le but, c'est vraiment de se faire une petite bouchée différente à chaque fois avec les sauces. Je trouve le plat d'Ariane très bon. La cuisson de I got you, homie. est impeccable. Oui. On peut m'en passer du fenouil. Puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est yogourt et menthe, un rappel avec la cuisine anglaise. Non, c'est bien. Elle mérite le respect, cette femme-là. Une d'agneau avec son jus au vermouth blanc, avec une purée d'épinards. Il est beau, son... Vous avez des gourganes. Ah, ça, il y avait une croûte, puis elle a disparu. Mais la viande est belle, là, contre. Haricots verts et des pois sucrés montés au beurre au jus d'orange. L'agneau est sec de mon côté. Les yeux qui traversent les légumes les de cuisson sont presque crus. Dommage, la sauce est très bonne. L'huile de menthe, j'adore, mais c'est pas parfait, là. Oh, OK, elle a hint. OK, à date, c'est les pires commentaires. Donc, au milieu, il y a un faux risotto avec des gourganes et des okras. L'agneau est fini avec un caramel de sauce poisson et sirop d'érable. Par-dessus, on a des tempura de okra avec une petite sauce verte avec des tomatillos. Je trouve que Mine a très bien respecté le thème. La cuisson de l'agneau, c'est juste. C'est pas évident de travailler. C'est juste? Juste quoi? Pas assez cuit ou trop cuit? Trop cuit? Parce que l'agneau, si je comprends, faut comme... Faut même pas qu'il ait chaud, là. C'est comme... Tu veux qu'il soit rose, mais en même temps, tu veux pas qu'il soit cru. C'est pas évident de travailler les okras, edamame, gourgane, sans que ça soit pâteux en bouche. Là, c'est super bon. L'okra bien croustillant. Ça, je te défoncerais ça, man. Je te le mettais... Man, c'est tellement insane, ça n'a pas de sens. Ça a l'air so good! Non, c'est surprenant, c'est osé, et ça fonctionne. C'est bon, ça! C'est un carré d'agneau rôti avec une... On l'a assez vu, la calice de cuisine française. No offense, sorry. La cuisine française, on a beaucoup vu, les gens sont forts, c'est le fun de voir de quoi différent. Une purée de chou vert qui est liée un peu au cachou, puis une petite poêlée d'asperges. Guigui, le coach! Tout, avec une belle sauce montée au beurre, infusée avec des algues. Guillaume a bien respecté le thème, avec la purée de il y a un bouillon dans le fond de l'assiette, c'est peut-être débile. Chou vert, les petits légumes, asperges, pas sucré aussi, mais j'ai moins aimé sa croûte. Je trouve que l'estragon est là, mais peut-être trop présent, avec la sauce aux algues. Ouais. Ce soir, je vous ai cuisiné un carré d'agneau cuit en croûte d'herbe et pistache. Vous allez avoir un risotto cuit avec une purée d'épinards et asperges, peut-être d'asperges rôties. Ça, c'est trop cuit? Trop cuit, ça! Bruxelles frit et le jus d'agneau également. Au niveau du plat d'Emmanuel, j'aurais préféré que le risotto soit plus vert, sauf que l'agneau est un petit peu trop cuit. L'idée des risottos, j'aime ça. Les asperges sont bien cuites, mais c'est vraiment la cuisson de l'agneau qui fait défaut. Ce soir, je vous présente un carré d'agneau servi avec une crème de courgette assaisonnée avec un petit peu de basilic frais. J'ai caché une flotte de carré d'agneau avec une feuille de bétail qui a été blanchie et assaisonnée avec une vinaigrette légèrement moutardée avec un petit peu de poivre vert. Ben, au niveau du verre, très bien. Les gars, ils cook, man! Holy hell! Ça a tellement l'air beau, man! Ici, au niveau des textures, des couleurs... T'es excité! On sent le printemps dans son assiette. L'agneau est magnifique. Beaucoup de travail, beaucoup de technique. C'est très goûteux, très bien assaisonné. Tout est bien maîtrisé. Bravo. Y a-tu quelqu'un qui a un behind the scene qui connaît? Est-ce qu'ils ont de quoi? Ils ont-tu l'information d'avance ou ils sont placés là? Ils se font dire, c'est ça le défi, ils font ah, OK. Ils partent. Parce que si vraiment ils ont juste 1h30 puis ils font des présentations comme ça, puis c'est débile. Ils sont forts, là. Ils sont vraiment bons, là. C'est stressant, c'est sûr. Il y a toujours des petits papillons avant le service. Je vous ai servi un carré d'agneau rôti au cumin. La sauce, c'est un peu de pastis avec tagliatelle de fourgettes, poêlée de fenouil et des raisins et crème fraîche aux herbes. J'ai encore les os en dessous. J'ai de la misère à couper mon morceau. Il n'a pas enlevé l'os dorsal. Mais l'agneau, je trouve qu'il est mal cuit. Les pâtes de courge, bon, je m'en serais passé. Puis les raisins, je pense qu'ils auraient gagné à les utiliser crus. On va vraiment chercher le côté trop sucré. C'est plein de belles idées. Dommage. Mais on dirait que je comprends pas ce que je mange. Ouais, t'as le déchose bord en bord, man. Littéralement, ils l'ont tellement vargé fort, c'est celui qui sont restés à terre. Ouais, that was off. Donc, c'est une longe d'agneau roulée. Oh, ça a bon, ça! Un ragoût de persil à l'huile d'olive, une salade de pois gourmands et poivrons verts grillés. Il a oublié d'enlever la corde. Moi aussi, je l'ai, regarde. Comme vous autres, j'ai la... Il était pas oublié de l'enlever la corde. Il l'a laissé là. Ficelle dans mon plat.
Et c'est une grave erreur. Au niveau de la cuisson, c'est juste. Ça pourrait pas être en bas de ça. Sauf que j'ai pas aimé sa sauce. On dirait qu'elle est granuleuse. C'est un plat qui manque de raffinement. Que ça va l'air bon, comme je trouvais. Ça va l'air cochon. Le du plat, c'est un carré d'agneau rôti avec une croûte aux herbes anisées. Ensuite, je suis allé avec des légumes confits, avec des graines de fenouil, du carvi, un beau jus corsé avec pollen de fenouil pour compléter le plat. Mais au niveau du poireau, c'est savoureux, c'est goûteux. La cuisson de l'agneau est bonne. L'assaisonnement de l'agneau est très bien aussi. OK. Donc, magie, man. Dans quel univers tu t'appelles magie? C'est crazy. romanesco rôti avec des algues. On le retrouve aussi dans l'huile qui perle la sauce verte. Donc, une huile menthe et bacon de mer. Puis un sel assaisonné aux champignons pour la côte d'agneau. Pour le plat de magie ce soir, le thème vert, pour moi, est bien représenté. Et puis ma cuisson d'agneau est correcte. Je ne voudrais pas plus cuite que ça. Moi, j'ai aimé le romanesco. Ouais, c'était bon. Je trouvais qu'avec la purée de champignons qu'elle a mis en Italia, ça nous a amené ailleurs. Ouais. Carré d'agneau en croûte d'herbe. Vous avez aussi une purée soubise, légumes du jardin, sauce jus d'agneau, la sauge et sarriette. Ouais. Plus boring, celle-là. Visuellement, ça pue. Correct. Pensez au gras d'agneau, comme une huile aux herbes. C'est pas mon premier et dernier service, mais cuisiner pour Normand à la prise, c'est vraiment... c'est quelque chose. Il y a plusieurs garnitures qui respectent le thème le vert, donc c'est très bien. La cuisson de mon morceau d'agneau est très bien réussie. Il y a des erreurs de boucherie. J'ai oublié d'enlever l'os dorsal ici. Le putain d'os dorsal. Pas supposé avoir l'os dedans, je sais pas. Il se fait 2 ou 3 fois qu'il décide. L'ensemble, il a bien travaillé. Hey man, c'était fou! Dans la gang! OK. Je comprends, Carl. Good job, tout le monde! Bravo. Vieux, every time que ce petit bout-là, je prendrais ce qu'ils boivent. Je le sais que c'est bon, là. Petit soda, le fun. Bon, je m'attendais pas à ça comme premier défi. Ça, ton doigt, ça va? Je pense. On n'en parle pas. Fier partenaire de l'émission Les Chefs. Là, c'est explosé dans le microphone, man. Ils ont quand même fait beaucoup d'erreurs. Ross, ça pue. Ross, ça va pas bien. Ils ont rien aimé. Voici les candidats qui ont le mieux réussi leur défi ce soir. OK. En deuxième position, Rémi. Rémi. OK. Rémi. Pour un Sam. Félicitations pour ta 2e place. Merci. Good job, Une Rémi. purée excellente, surtout la purée d'ail. La cuisson de ton agneau était parfaite. Et ce soir, tu as aussi osé utiliser des ingrédients qu'on n'ose pas avec l'agneau. L'anchois. Et le tout était très bien fait. L'équilibre des saveurs était parfait en bouche. Merci. Donc, bravo. Merci. Et en première position ce soir, OK. Johan. Oh! Lui, il doit être fier en temps parce qu'il a pas été pris l'an passé, puis là, il commence first. Bravo pour la première position de la saison. Comme disait Isabelle, ça sentait le printemps et ça goûtait le printemps. Alors, au niveau du thème, c'était réussi. L'agneau, pour moi, c'était la plus belle cuisson de la soirée qui était réussie à la perfection. Te remettre un peu le poivre vert, je pense, où tu vas le remettre à la mode. Parce qu'on a vraiment apprécié l'équilibre que ça portait dans le plat. Ça a rehaussé le plat, c'était magnifique. Good stuff. Alors, félicitations, c'est une belle première place. Bravo. Bravo! Note à moi-même, aller manger chez Les Mômes. D'accord, très fort. Johan, ta recette sera disponible sur mordu.ca tout de suite après l'émission. Félicitations encore. Bravo. Je te fais ça direct. Je suis vraiment content, super fier. Je suis un guerrier, donc je suis prêt à continuer comme ça. Donc j'ai hâte à la semaine prochaine. Je vais aller faire la recette Voici maintenant les candidats Johan. qui ont moins bien réussi le défi ce soir et qui devront s'affronter en duel. J'ai mis top 2. Okay. À l'annonce du duel, le cœur, il me pompait tellement fort, là, ça claquait dans ma poitrine. Puis à un moment donné, je me suis demandé, il va-tu m'arriver un malaise cardiaque? Ross. Ouais, le deuxième candidat qui devra participer au duel ce soir est... c'est un 1v1, Kiki. Clément. Ah ouais! Ah, lui, il avait fait la bite coupée sur le top. Ouais. Je comprends. Ross, on t'a senti confus durant le défi, ça s'est répercuté dans tes plats. Beaucoup de saveurs, ça manquait d'harmonie. Par contre, on a bien aimé l'accord du cumin et du pastis. On aurait aimé avoir plus...
Did you, Isabelle? T'as dit, je comprends pas ce que je mange. Did you like it? T'as aimé ça? OK. Cette thématique de couleur verte. Et du côté de ton agneau, malheureusement, il manquait beaucoup de cuisson. C'est donc pourquoi tu es en danger ce soir. Clément, t'as commencé avec une belle technique. La longe d'agneau, complètement désossée, complètement habillée. Tu l'as recouvert du gras de l'agneau que tu as frappé. C'était une bonne idée. Malheureusement, c'est l'assaisonnement qui fait défaut. Tout était fade, et l'agneau, et tous les légumes. Jesus Christ! Belle idée! C'était pas bon, ça coûte rien. Plus, il manquait un peu de cuisson aux légumes, c'est un petit peu trop croquant, et t'as laissé les ficelles dans chacune de nos assiettes. Oh my God. Fait que, bien entendu que je suis au duel, tu sais. C'est ça la cuisine, hein? T'es aussi bon que ton dernier plat, donc j'ai un autre plat à cuisiner. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tous les deux, vous avez tout... Damn, on dirait que les deux ont été éliminés. Tabarouette! On dirait que les deux ont été cotes. Tout ce qu'il faut pour rester dans la compétition. Wow, je vous souhaite bonne chance pour le duel, mais je vous dis tout de même que l'un d'entre vous devra quitter la cuisine ce soir. Je sais que c'est comme le moment où est-ce qu'il faut qu'on soit dans l'empathie pour ceux qui ont été nommés. Non, tu peux être contente. Moi, j'étais dans la célébration interne. C'est excellent, ça! Je sais que c'est comme le moment où est-ce qu'il faut qu'on soit dans l'empathie pour ceux qui ont été nommés, mais moi, j'étais dans la célébration interne. interne. Oh, c'est bon! C'est plate pour eux, mais... Wouhou! Let's go! Tellement contente de ne pas avoir été éliminée la première semaine. Genre, wow. Yeah! OK. Vous êtes genre 12, là. T'as des bonnes chances. Sont combien, moi? Ça va être genre 10-12. Une compétition, je vais donner mon 100 puis on va voir ce que ça donne. Ouais, mais il y a l'air d'éliminer. Je pense que je vais être capable de performer pendant le duel. Oh. Vous avez une belle variété de légumes, de l'huile, des herbes. Alors, à partir des ingrédients de votre panier, vous devrez réaliser un gazpacho. OK. Accompagné d'une brunoise de légumes, et servi frite, avec des croûtons. Et vous aurez 15 minutes. OK. Y a-tu déjà été comme... Oh my God, on mange du gazpacho à soir! Ah, yes! Je me présenterai. Je suis tellement nerveux pour eux. Ah ouais, moi aussi. Vous êtes prêts? Yes. Oui. Dans 3, bon! 2, 1, c'est parti! Make me excited! C'est ça, vas-y, ouais. Il va éplucher pour pas avoir l'amertume de la peau. OK, bon réflexe, Ross. Un gazpacho, c'est que des légumes crus. Donc, c'est la tomate, le poivron, concombre, oignon, ail, une bonne huile d'olive. OK, c'est pas une soupe c'est pas une soupe, OK, whatever, puis c'est devenu froid, puis c'est la titre. C'est vraiment, tout est fret. Ah ouais? Y a rien de cuit? Je comprends pas. Un petit peu de vinaigre, et c'est le bonheur total. Poivron, let's go. On dirait que ça va pas vite. On pourrait penser que c'est relativement simple, un gazpacho. Je pense que pour les candidats, ce qui va être important, c'est bien maîtriser les assaisonnements. Là, ça dans le Thermomix, Tom. Ah ouais, mixez-moi ça des légumes. Pas de cuisson. Ah, OK. C'est stressant, c'est vraiment stressant. Ah, l'oignon, Ross était bien parti. Ross était bien parti. Il a tous les éléments. OK, il va y faire retirer. Maintenant, un gaz. Ah, ben là, ça ici. OK, il vient de hint à fond de caisse. Il vient de flasher dans le mur. Le gars qui s'est appris tout lui-même, il a pas appris ça, là. Il a manqué, il a passé par-dessus la page. On va entendre un Thermomix. Beau crouton! Oui! 10 minutes. Ah ouais, let's go! C'est gros, ça, yo, pas? Il veut faire une huile. Chef propriétaire, 3 restaurants. Hey yo, il coupe ça gros, quoi, yo! Change de poids. Excellent. Ça brûle, moi, je pense. 7 minutes! Mets la glace à la place! La glace à la place! C'est pas mettre la glace, mais mix en mettant de la glace. Le Ross, c'est déjà les croûtons, la brunoise déjà. Il peut prendre son temps pour assaisonner tout ça. Clément, il a pas encore... The fuck is a brunoise? C'est quoi une brunoise? Je connais rien, moi, là. Clément, il a pas encore fait la brunoise. Explain to me like I'm 5! 5 minutes! Brunoise de légumes. La brunoise, elle est où, La soupe est dans le Thermomix, ça, Clément? Ouais. Mais il va falloir qu'elle refroidisse. Ouais, Ross, il a l'air dans la zone. Je pense qu'il va avoir le temps de bien assaisonner ses trucs. Des mini-cubes!
Oh, il l'a refroidi dans un bain de glace. Ah ouais, chaude. Ah ouais. Elle est chaude, yo. Mais là, il y a giga hint, là. Si le but c'est de faire le coup et il le fait pas, c'est complètement cave. Il fait une soupe. Ça bouille. Oh, il a... C'est quoi ça? C'est dead? Elle refroidi dans un bain de glace. Ah ouais, chaude. Ah ouais. Elle est chaude, yo. Ça va, mon crème? Une promenade en forêt, tu sais. La brunoise. C'est laid, dude. Ouh, faudrait cheese whiz avec de l'eau. 1 minute! Oh my god. Allez, Clem. La brunoise, elle est belle, la crème. OK! Le reste, ça a l'air de macédoine. OK, ça, les petits légumes sur le top. Oui, j'espère qu'elle va pas être chaude. Reste. Ouais. Il y a aucune chance au fret, là. 10! Allez, allez! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On ne touche plus à rien. Wow! Ben c'est ça, gazpacho c'est fret, là. C'est comme ça sort du frigidaire. Puis là, lui, si c'est chaud, ça marche pas, c'est dead. Il insta-lose, direct. Pas suivre les consignes, même pas besoin de goûter à l'autre. Ça manquait de sel, elle est encore chaude. Les croutons sont toastés, puis I'm gone. C'était pas réaliste. Les croutons sont toastés. I'm gone. Toastés, puis I'm gone. C'était pas réaliste de penser que je pouvais refroidir un bon 2 litres de gazpacho. Bon, on va commencer avec le gazpacho de Ross. Oui. Donnez le temps à l'autre de refroidir. La texture du gazpacho est très bien. OK. Bien assaisonné. Oui, bien salé, belle acidité. Ah, c'est tellement dead. Le vinaigre est là, l'huile d'olive est là. La coloration des croutons est irrégulière. Ouais. La taille aussi un petit peu. La brunoise méritait d'être un peu plus fine. Mais c'est très bien assaisonné. Oui. On y va maintenant avec le gazpacho de Clément. Oui. La texture est complètement différente. Hein. Plus liquide. Ouais. Il est très beau. La brunoise était très bien taillée. J'aime l'idée de l'huile aux herbes, mais c'est fade. Puis un gros point important, c'est qu'il a cuit les légumes pour son gazpacho. Ah ouais. Un gazpacho, c'est cru. Tout à fait. OK. Ouais, il assaisonne pas assez, j'irai pas à son restaurant. Merci à nos partenaires, fiers de remettre 40 000 $. Parce que, au final, ça qui arrive, c'est que semaine après semaine, même la personne qui se fait éliminer, il va être fort en crise pareil. Là, tristement, il a chié ça. Bourse. Tristement. J'ai le résultat du duel. Oui, on embarque là-dessus après. Le candidat qui devra quitter la compétition ce soir est... Clément. Ah, shit! Même pas venir, fait chier. Let's go, man. Ross, tu restes avec nous, tu peux aller rejoindre les autres. Oui, merci. Mais Ross, il m'a fait ça, non? Clément, ce soir, lors du duel, tu as commis 3 erreurs. Les croutons, la coloration irrégulière. Erreur numéro 2, le potage était très fade. Et la 3e erreur, un gazpacho ne se cuit pas. C'est un potage classique espagnol qui se fait accru. C'est toujours très difficile de partir le premier à l'émission Les Chefs. C'est pas la soirée que tu espérais, mais doute jamais de ton grand talent. Tu as fait partie de cette brigade qui est particulièrement relevée cette année. Alors, tu peux être très fier. Et Montelier t'offre 1 an d'approvisionnement en eau de source pétillante, de même qu'une bourse en argent de 1 000 $. Merci beaucoup d'avoir fait partie de la brigade. On t'a beaucoup apprécié. Beaucoup d'eau pétillante! Chut! 1 an! Qui, celle-là, il pince un peu, mais... Ah, pauvre lui, man. Il a pas mort d'homme. Ben, cheers. Ah, c'est plate. J'adore les chefs, pour vrai, mais le concept de tout le monde est ensemble, puis là, le perdant, il braille, c'est rough, je trouve. Et tous les autres boivent leur bière, puis sont comme... Ils sont tout le temps comme... J'ai envie de m'adresser à Clément. J'ai quand même trouvé un proverbe pour toi. Bob Marley a dit « Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. » Moi, j'ai pas besoin de plus de temps pour savoir à quel point t'es quelqu'un d'exceptionnel. T'as tellement de cœur, t'as beaucoup de talent. J'ai vu toute la générosité que t'as mis dans ton plat aujourd'hui. Je t'aime, Clément. Je t'aime. Je pense que ce que j'ai le plus apprécié, c'est de pouvoir connecter avec des gens qui font le même métier que moi, qui partagent la même passion. Je suis content, puis je suis fier d'avoir participé au chef.
Je vous invite à vous rendre dès maintenant sur radiocanada.ca/les-chefs pour vous inscrire et participer à notre nouveau pool. Chaque semaine, vous aurez des choix à faire pour gagner des points et progresser au classement. Soyez là la semaine prochaine alors qu'on plonge nos candidats dans l'univers chic et gastronomique du Titanic. À la semaine prochaine. Vous devrez cuisiner le dernier menu qui a été servi sur le Titanic. Dans les mêmes conditions que celles des chefs au début du 20e siècle. OK! C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sick comme défi! Voyons donc! C'est quoi ce défi-là de fou? Attention chaud! Pas besoin de hachoir. Mes mains, là, c'est la machine. Plaster! Quelqu'un s'est coupé. Tu faisais quoi pour mixer dans le temps? On lâche pas la gang! On leur a comme pas donné ça facile. No way! Le thermomètre, c'était la goutte de trop. Mon cœur manquait de cuisson. Je me suis mis à paniquer. Mon cœur a arrêté. Damn! D'où le défi de fou! That's hot, actually!